Hillary Clinton. America is stronger. Donald Trump. For the presidency of the United States. J-7 avant la présidentielle américaine. On entre dans la dernière semaine et ce soir on part pour le Wisconsin rejoindre Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Isabelle, hello à tous. Le Wisconsin, c'est tout au nord des États-Unis, dans la région des Grands Lacs. Et c'est là-bas, Sébastien, que Donald Trump fait campagne aujourd'hui. Oui, à Eau Claire, un nom français. Ici, on dit Eau Claire parce qu'il y a des rivières tout autour. Et ce qui a interloqué les commentateurs politiques, ce n'est pas le nom de cette ville, c'est cette question. Mais que vient donc faire Donald Trump dans le Wisconsin? Parce que le Wisconsin, ce n'est pas un swing state, là où l'élection se joue. Le Wisconsin, c'est un État démocrate, toujours classé en bleu par les sondeurs sur les cartes électorales. Et la ville où je me trouve, aussi, on a voté Obama à 60% ici en 2008. Le Wisconsin n'a pas voté pour un président républicain depuis Ronald Reagan dans les années 80. Alors j'ai confirmé ça ce matin, sondage personnel sur le parking du supermarché, j'ai trouvé personne qui ait envie de voter pour Trump. Exemple avec Sherin. Irez-vous au meeting ce soir? Écoutez sa réponse. Oh non, je n'irai pas. Donald Trump est trop dangereux pour notre pays. Les gens se demandent pourquoi il veut essayer de retourner le Wisconsin. Ici, je ne vois aucun panneau pour lui dans les jardins. Je ne connais même pas quelqu'un qui vote pour lui. Ici, c'est plutôt démocrate. Alors super votre sondage sur le parking du supermarché, Sébastien. Mais alors que fait Donald Trump à Eau Claire? Il perd son temps? Ça ressemble à une tentative désespérée, c'est vrai, Hillary a 6 points d'avance ici, mais il n'a pas le choix en fait, il est obligé de chasser en terre démocrate. Pour comprendre, on va faire un peu de mathématiques. Isabelle, vous savez qu'ici le résultat dépend du poids de chaque État que l'on remporte. Trump a tellement de retard aujourd'hui qu'il doit gagner impérativement tous les swing states, les États où c'est serré, la Floride, la Caroline du Nord, l'Ohio. Mais ça ne lui suffira pas. Pour gagner, il doit en plus piquer un État aux démocrates. Et du coup, ça fait 3 jours qu'il fait campagne dans des États pourtant réputés imprenables par les sondeurs. Le Nouveau-Mexique, hier il était dans le Michigan où il a tenté de draguer les Afro-Américains, électorat massivement démocrate. Et aujourd'hui, cette petite ville rurale du Wisconsin. Et Trump y met des moyens. Il vient d'annoncer qu'il va lancer des pubs télé dans ces États qu'il ne visait pas jusque-là. Et pendant ce temps-là, Sébastien, Hillary Clinton tente de rebondir engluée, toujours dans l'affaire des emails qui continuent d'empoisonner sa campagne. Oui, surtout avec ce sondage national qui pour la première fois place Trump devant elle, ça fait figure de sonnette d'alarme. Attention à ce que la base démocrate ne se démobilise pas. Alors le camp Clinton lance la campagne de la peur. Attention, si vous prenez le risque d'une victoire Trump, vous prenez le risque d'une guerre nucléaire. Rien que ça, nouvelle pub lancée à la télé aujourd'hui. Elle ressort des images d'un spot à l'époque de Lyndon Johnson en 64 en pleine guerre froide. On y voit une petite fille qui compte les pétales d'une fleur, vous allez l'entendre, interrompue par l'explosion nucléaire. Écoutez l'extrait, puis la voix aujourd'hui de l'actrice qui jouait cette petite fille à l'époque et que Hillary a retrouvée. Voilà l'enjeu, garder un monde dans lequel nos enfants pourront vivre. C'était moi en 64. Cette peur d'une guerre nucléaire qu'on avait, je ne pensais pas que nos enfants pourraient la revivre. C'est effrayant. Et ce spot ressort les déclarations de Trump qui au cours de cette campagne a quand même dit que la Corée du Sud, le Japon et même l'Arabie Saoudite devraient avoir l'arme nucléaire pour se défendre eux-mêmes. Et alors pendant ce temps-là, Sébastien, à la Maison-Blanche, la transition se prépare déjà. Oui, ce n'est pas pour tout de suite. Barack Obama ne quittera le bureau ovale que le 20 janvier prochain, mais il y a des choses à préparer, y compris les réseaux sociaux. Que va faire Obama, par exemple, de ses 11 millions de followers sur son compte Twitter? Eh bien, il va les offrir à son successeur, figurez-vous. Ce compte, c'est POTUS, President of the United States. Le 20 janvier, les messages d'Obama vont disparaître. Ils seront archivés par la Maison-Blanche, mais le compte restera actif pour le nouveau président. Côté Hillary, on prépare aussi déjà la victoire. Figurez-vous qu'ils ont déjà commandé les feux d'artifice pour le show sur l'Hudson River le long de Manhattan mardi prochain. Les autorisations ont été demandées. Bon, ça, c'était avant l'affaire des emails. Et oui, merci Sébastien Krebs, envoyé spécial d'Europe 1 en direct. Vous étiez dans le Wisconsin, J-7, donc avant l'élection présidentielle américaine.